Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe à notre invité politique. Axel Tessandier, bonsoir. Alors, vous êtes délégué national d'En Marche, mais on vous surnomme l'évangéliste d'En Marche, celle qui marche pour Macron, la start-upeuse qui a l'oreille de Macron, la militante qui a lâché sa start-up pour Macron, l'atout numérique du président, la geek organique. Oula, voilà. Ça fait beaucoup. Ouais, il y a une légende, Axel Tessandier déjà, non? Il était une fois une jolie jeune fille moderne qui aimait Twitter, le yoga, la méditation et son téléphone portable. Elle était partie aux États-Unis pour fonder sa start-up. Une start-up trop branchée en Californie. Et là, elle a eu une révélation. Il fallait qu'elle rentre en France pour s'engager en politique, pour aider Emmanuel Macron à se faire élire, pour sauver la France, pour sauver l'Europe, pour sauver le monde, pour sauver la galaxie. Ça c'est la légende. Parce que la réalité historique, c'est pas complètement ça. C'est même pas du tout ça. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes rentré, c'est surtout parce que c'était fini avec Kiel. Mais comment vous savez ça? Je parle jamais de ça. Kiel est parti faire le tour du monde. Non mais, Kiel est mon ex-mari. Donc je ne suis pas du tout rentrée parce que c'était fini avec mon ex-mari, pas du tout. C'était déjà, de toute façon, on était séparés. Kiel a commencé à faire le tour du monde il y a 3 semaines. Et nous, on est séparés depuis plus d'1 an. En plus, je ne parle jamais de ma vie privée. Moi non plus, je parle jamais de Kiel, c'est parce que vous êtes là. Oui, mais je ne parle... Alors, on va reprendre maintenant les choses à zéro. Vous êtes né le 22 mars 1981, à Paris. Oui. Famille bourgeoise. Oui. Vous grandissez dans le 16e arrondissement. Oui. Vous faites vos études à Gerson et à Janson. Ouais. Ensuite, un master d'audiovisuel à la Sorbonne. Oui. Et en 2009, après avoir été dégagé de votre premier boulot à Londres, vous rejoignez le programme Palomar 5 pour plancher sur le futur du travail. Absolument, c'était un truc, 28 personnes, 14 nationalités du monde entier, à Berlin. Et ensuite, sur 28 résidents, ils en envoient 8 à San Francisco pour 3 mois. Et voilà. Pour continuer et là, à travailler sur vous devez rester 3 mois, vous allez rester 6 ans, vous avez surtout, adoré. Vous pouvez être différent, être geek, yogi, veggie. Ouais, c'était un peu la maison quand je suis arrivée. Alors là, vous créez AXL Agency, donc, qui observe les tendances de la Silicon Valley. Mais là, l'envie de rentrer commence à vous tarauder. Ouais, il faut dire quand même qu'il y avait eu un miracle. À l'occasion du Consumer Electronic Show, vous rencontrez Emmanuel. Emmanuel comme un soleil. Emmanuel, toujours plus belle. Emmanuel, devant les yeux, la fête. Ça se comprend en même temps, tu rencontres Emmanuel. Moi, je le croise, hein. Franchement, il y avait... Oui, mais bon, ça quand même, ça vous a... Vous avez vu tout de suite... Non, j'écoutais. Son charisme. Non, mais son charisme. C'était un ministre de l'économie qui détonnait quand même. Donc des États-Unis, je suivais ce qui se passait. Vous racontez l'histoire dans un livre intitulé « Une marcheuse en campagne », publié chez Albin Michel. Alors, vous adhérez au mouvement En Marche, au grand meeting de la mutualité le 12 juillet 2016. Alors là, vous avez affaire à toute la garde rapprochée de Macron. Parce que nous, on croit qu'il y a un gouvernement, des ministres et tout. En fait, pas du tout. Il dirige le bled avec 4 potes à l'Élysée. Le premier, c'est Ismaël Émélien, qui vous demande d'animer le meeting de la mutualité. On regarde comment ça s'est passé. Bonsoir. D'abord, waouh, c'est très impressionnant d'être là avec vous ce soir. Voilà, moi je m'appelle Axel Tessandier, j'ai 35 ans, je suis entrepreneur et j'ai habité 6 ans à San Francisco dans la Silicon Valley. Ouais, waouh. Sauf que j'ai décidé de rentrer. J'ai décidé de rentrer en France en janvier. Et voilà. Hey, on sent...
mais... On sent que vous avez un peu le trac. Ouais, mort. Mais vous êtes quand même très courageuse parce que vous vous lancez, quoi. Ouais, je veux dire. surtout, j'avais jamais fait ça de Mais ma bien vie. sûr, oui. Personne n'a relu mon texte. Tout le monde attendait Structia. Il y avait quand même 400 journalistes accrédités, machin, etc. Bon, voilà. Et le 17 avril 2017, vous faites Bercy Ouais. devant 20 000 personnes. Alors cette fois, c'est Julien de Normandie qui vous dit, tu te rends compte, tu vas parler demain là où on chantait les U2. Sympa. Alors je vous dis un truc, on ne dit pas les U2. On dit U2. On dit les Beatles, mais on ne dit pas les U2. Voilà. Mais en tous les cas, vous avez été encore une fois formidable. Déjà, vous commencez à vraiment vous y faire à ce truc-là. On regarde. Non, on sait pas. Ouais, allez-y. Waouh. Alors je vous le dis, moi je ne sais pas ce que seront les résultats le 23 avril, mais je sais qu'on va gagner. On le mérite. On le mérite. L'audace du pari fou, c'est nous qui l'avons fait. Alors on va se qualifier pour ce deuxième tour. Et le 7 mai, je souhaite que cette victoire, elle vous ressemble, qu'elle soit belle, qu'elle soit optimiste, qu'elle soit tournée vers l'avenir. En marche, ensemble. Ouais. Mais c'est bien. Mais franchement, c'est après Bercy que Édouard Philippe vous convoque à 8h du matin à Matignon Ouais. pour vous parler du poste de secrétaire d'État au numérique. Technologique. Et voilà. Bien. Alors vous y allez avec maman. J'y vais avec ma maman, ouais. Oh, On dit toutes les- ma maman. Toutes les deux dans la voiture comme ça. Mais non, mais Est-ce que voilà. vous faites bien la voiture, chef? Ouais, je fais bien. Elle Alors, date un peu la Fais la moto, voir. Je te fais tout ce que tu veux. Alors pourquoi vous refusez enfin Bon, il y a plein de choses. Je savais pas si j'en avais envie. Je savais pas. D'abord, j'étais épuisée psychologiquement, physiquement. Moi, j'avais fait 8 mois de campagne. J'avais peut-être pas envie de tout de suite me retrouver en Conseil des ministres le lendemain. Et ensuite, en France, on vous range très vite dans des cases. Moi, j'avais habité 6 ans à la Silicon Valley, égal numérique, égal. Et moi, il y a plein d'autres choses qui me passionnent. Et donc, quand je me suis retrouvée en face de lui, je sentais bien que ça allait être là-dessus. Et donc, c'est toujours pareil. C'est comme Bercy. Vous ne savez pas si. Enfin, moi, je me suis dit, tu prendras ta décision au moment. Tu le sentiras avec tes tripes, en fait. Et surtout, ne dis pas oui pour les mauvaises raisons. Ne dis pas oui pour les heures de la République, pour les titres, tout ça. Moi, je m'en fiche. J'ai jamais vécu ma vie comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous aviez un cours de yoga le mercredi matin. Non. Mais en tous les cas, tout ça ne change rien à votre passion pour Emmanuel Macron. Moi, j'assume complètement la ferveur que vous ressentez. Nous, on passait pour des illuminés, tous parce qu'on était à fond. Je suis désolée, la politique, une campagne, c'est vachement dur. Et la politique, ça devrait provoquer ça. Vous avez la ferveur pour le projet, vous avez l'impression que vous êtes en train de changer la galaxie. Voilà. Vous avez changé la galaxie. Non, mais je Capitaine reprends votre Flamme. expression au début. Vous avez l'impression que vous êtes en train de changer le monde tous les jours si votre candidat va gagner. Cette ferveur-là, il faut complètement l'assumer. Et moi, je veux que vous la sortiez dans mon livre. Axel, quand il a multiplié les petits pains au catering de Bercy, vous étiez là. Évidemment. Quand les handicapés sur des fauteuils roulants se sont mis à marcher, vous étiez là. D'où le nom En Marche. Non, je comprends. Il y a un thème qui revient dans votre livre, c'est le syndrome de l'imposteur. Et c'est pour ça que je trouve votre livre est intéressant, parce que ça raconte toute l'histoire. Et en même temps, il y a un sentiment d'imposture. Vous dites, en fait, on m'invente une vie. J'étais pas entrepreneuse, j'étais là-bas, j'ai monté une petite boîte qui s'appelait Axel, où j'étais toute seule. Ensuite, start-upeuse, oui, je surveillais les start-up de... Enfin, vous êtes vachement honnête, et ça, c'est Non, mais je vais vous tout dire à pourquoi votre honneur. Mais je vais vous dire pourquoi je suis honnête. Le syndrome de l'imposteur, moi, je l'ai beaucoup rencontré chez les femmes, notamment, chez les artistes. C'est le fait de se dire, en fait, c'est un coup de bol. Ça Si va celui-là- s'arrêter. Exactement, ça va s'arrêter. C'est un coup de bol. Ils vont Les se rendre gens compte. vont se rendre compte. Exactement. Et en plus, c'est terrible, Ça parce que sent le plus vous avez du succès, plus vous flippez, c'est-à-dire, en fait, ils vont finir par s'en rendre. Et moi, j'ai ça tout le temps. Et donc, comme dans ce contexte de campagne, je dis, bon sang, mais ils vont se rendre compte, en fait, que je suis pas dans la garde rapprochée d'Emmanuel Macron, que je suis toute seule dans ma boîte, et donc, le syndrome de l'imposteur, pourquoi je le raconte? Parce que je trouve que c'est extrêmement important, parce que c'est hyper partagé, et c'est un syndrome, c'est ça que je veux Et dire. ça, vous tous les rend, gens et ça vous rend extrêmement sympathique et aimable. C'est beau.